Voilà le moment que beaucoup d'entre vous attendaient. Vous apprenez le coréen, vous connaissez les mots, vous commencez à construire des phrases, et puis vous tombez sur un, nen, i, ka, ul, lul. Ces petits sons collés après les mots, partout, tout le temps, et personne ne vous explique vraiment à quoi ils servent. En français, vous n'avez pas ça, pas de particules. Les mots se suivent et le sens vient de leur ordre dans la phrase. En coréen, c'est complètement différent. Ce sont les particules qui portent le sens, pas l'ordre des mots. Aujourd'hui, on démystifie les trois particules les plus importantes du coréen. 는, i, ka, lul, avec des exemples de la vraie vie et des dramas. Pas de grammaire abstraite, juste du concret. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment. Un clic et vous ne raterez plus rien. Fighting pour ça. D'abord, c'est quoi une particule en coréen? En coréen, les particules sont des petits éléments qu'on attache directement après un mot. Il indique le rôle de ce mot dans la phrase. Est-ce que c'est le sujet, l'objet, le lieu, la direction? En français, c'est l'ordre des mots qui fait ça. Le chat mange la souris. On sait que le chat est le sujet parce qu'il vient en premier. La souris mange le chat. Sens complètement différent, mais mots, ordre différent. En coréen, l'ordre des mots est beaucoup plus flexible. C'est la particule attachée au mot qui dit ce qu'il fait dans la phrase, pas sa position. C'est déroutant au début, mais une fois qu'on comprend ce principe, le coréen devient beaucoup plus logique. Première particule, 는. Règle simple, après une consonne, 는 après une voyelle. 책은, le livre, avec un parce que 책 finit par une consonne. 나는, moi avec 는 parce que na finit par une voyelle. Maintenant, à quoi ça sert? 는 marque le sujet de la phrase, mais pas n'importe quel sujet. Le sujet dont on parle, le thème, ce sur quoi on met l'attention. Exemple de la quotidienne. Vous êtes au restaurant avec des amis. Quelqu'un demande ce que vous voulez manger. Vous répondez 저는 비빔밥을 먹을게요. Moi, je vais manger du bibimbap. Le 는 après 저, moi, dit clairement c'est moi dont on parle maintenant. C'est mon choix. Il y a une légère emphase, une mise en avant. Et dans le drama, 는 est souvent utilisé pour créer du contraste. 나는 괜찮아. Moi, ça va. Sous-entendu, mais toi peut-être pas. Ce petit 는 porte tout le sous-texte. C'est du nunchi, appliqué à la grammaire. Deuxième particule, i, ka. Règle simple, i après une consonne, k après une voyelle. 책이, le livre avec i. 내가, moi avec k. C'est la contradiction naturelle de na en coréen parlé. Et là, vous vous demandez, mais c'est pareil que 는, non? Les deux marquent le sujet. Oui et non. C'est la nuance la plus difficile du coréen pour les francophones. 는 marque le sujet avec une mise en avant, un contraste, une emphase. ika marque le sujet de façon neutre, factuelle, sans emphase particulière. Exemple concret. Deux phrases presque identiques. Sens très différent. 고양이는 귀여워요. Le chat, il est mignon.
avec 는. On parle du chat en particulier, on le met en avant. Peut-être en contraste avec quelque chose d'autre. 고양이가 귀여워요. C'est le chat qui est mignon, avec ka. C'est une observation neutre et factuelle. Dans les dramas, cette différence est cruciale. Quand un personnage dit 내가 했어, c'est moi qui l'ai fait, avec ka, c'est une déclaration neutre et factuelle. Quand il dit 내가 했어 avec une intonation particulière sur le 내가, ça devient c'est moi qui l'ai fait, pas quelqu'un d'autre. La particule reste la même, le ton change tout. Encore du 눈치. Troisième particule, 을, lul. Règle simple, 을 après une consonne, lul après une voyelle. 밥을. Le riz avec 을. 커피를. Le café avec lul. Et celle-là, c'est la plus simple à comprendre pour un francophone. Lul marque l'objet direct. Ce sur quoi l'action porte, ce qu'on fait. 밥을 먹어요. Je mange du riz. 밥, le riz, reçoit l'action de manger. Donc, 을 après 밥. 커피를 마셔요. Je bois du café. Copy, le café, reçoit l'action de boire. Donc, lul après copy. Et dans les dramas, lul crée parfois des moments très chargés émotionnellement. 너를 사랑해. Je t'aime. Le 를 après no, toi, dit clairement que c'est toi l'objet de cet amour, pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Et pour 싶어, vous vous en souvenez depuis la partie 3 des expressions de K-drama. Je veux te voir vient de 보다 voir et 싶어, vouloir. Et dans la phrase complète, 너를 보고 싶어, le 를 après no dit clairement c'est toi que je veux voir. Toi spécifiquement, pas n'importe qui. Une particule de deux sons et tout l'amour du monde derrière. Faisons un récap des trois particules essentielles. Nen, le sujet avec emphase ou contraste. Un après consonne, nen après voyelle. Iga, le sujet neutre et factuel. I après consonne, ka après voyelle. Lul, l'objet direct, ce qui reçoit l'action. Ul après consonne, lul après voyelle. La différence entre nen et iga va prendre du temps à s'intégrer. C'est normal. Même les apprenants avancés continuent à y réfléchir. L'important, c'est de commencer à les remarquer dans les phrases que vous lisez, dans les dramas que vous regardez. Votre oreille va apprendre avant votre tête. Dites-moi en commentaire laquelle de ces trois vous pose le plus de problèmes. Et si vous avez une phrase d'un drama où vous avez enfin compris une particule, racontez-moi. Je suis vraiment curieux. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec beaucoup plus de monde. Allez, à bientôt. Choice.